Salut à tous et c'est parti pour cette sixième ronde d'Aberville. On tombe aujourd'hui contre Alexandre Kayali. Ici en réalité c'est le match pour la première place parce que je suis à 5 points sur 5. Alexandre est à 4,5 sur 5 et le troisième est à 4 sur 5. C'est Axtlan que j'ai gagné à la ronde 4. Et ici du coup ça part pour la ronde pour l'or. Il faut que je la gagne si je veux gagner le tournoi. Sinon, je ne jouerai pas pour la première place. Et mauvaise nouvelle, je tombe contre un 1980, du coup, Alexandre Kayali, que j'ai déjà gagné, mais j'avais les blancs. Au tournoi de Mété de l'année dernière, où j'avais fait une très bonne perf. Mais du coup, ici, Alexandre a les blancs, donc c'est différent. J'ai un peu peur pour ma position, parce que je ne sais pas vraiment jouer avec les noirs, je suis pas très fort. Et voilà, j'avais pas envie de jouer avec les noirs contre un plus fort, on va dire. Et il faut savoir aussi que Alexandre est très fort. Il a une carrure, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de lui. Mais je me dis quand même, je suis un peu boosté par mon ego. Je me dis, allez, 5 sur 5, j'ai battu de 2 très fort. Ici, c'est le deuxième favori. Donc si je le bats, j'ai battu tous les favoris. Si je ne l'ai pas battu, c'est pas grave, j'ai fait un très bon tournoi. Mais du coup, j'essaye de donner tout ce que j'ai pour cette ronde. D4, joué par Alexandre, je joue D5. Fou F4. Et là, je suis déjà dégoûté parce que système de Londres, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Cavalier F6, du coup, c'est ma prépa. Il joue E3, je joue C5, C3, cavalier C6. Ici, j'espère qu'il joue cavalier F3, mais il joue évidemment cavalier D2. Le coup typique dans cette position. Et ici, du coup, j'hésite. Parce que j'ai plein de coups possibles ici. Mais je ne connais pas cette ligne. Je ne l'ai pas très bien apprise. Ici, je sais qu'il y a fou F4, il y a fou G4, il y a peut-être E6. Il doit y avoir un coup comme prise, peut-être dame B6. Il y a plein de coups possibles. Mais je ne sais pas vraiment jouer. Je sais jouer aucune en fait de ces options. Mais finalement, je vais me dire, je suis grand ce soir. Je suis très grand ce soir et je joue E6. Je transpose dans les lignes vraiment principales du système de Londres et je vais lui dire, ok, je sais que cette variante n'est pas gagnante, mais je sais qu'elle fait nulle. Je vais trouver un moyen. Il me joue cavalier GF3, donc très logique. Je joue fou D6. Ici, fou D3 est le coup principal, mais il va me jouer cavalier E5. Un coup qui m'a l'air un peu bizarre. Je joue rapidement dame C7 pour essayer de taper sur le cavalier. Et là, il joue cavalier DF3. Le problème de cette ligne, c'est qu'en général, dans le système de Londres, on va jouer fou G3 avec E4, enfin F4, pour défendre bel et bien ce pion et rapidement essayer de pousser à l'aile roi. C'est une attaque un peu à la Pillsbury, si vous connaissez. Mais du coup, ici, mon adversaire opte pour une option beaucoup plus stable, beaucoup plus passive. Ce qui me permet donc de consolider sans vraiment avoir de problème. Je joue petit roc. Il joue fou D3 pour jouer sur le petit roc aussi. Et je réponds B6. C'est vraiment le système classique. Je joue sur fou B7. Il joue petit roc, je joue fou B7, tour C1, cavalier E4. Pour l'instant, hyper typique. Ici, on a encore des parties. Et cavalier E4, donc ici, c'est ce coup que j'ai joué. Avec l'idée surprise d'avoir pion prend et de perdre un peu des défenses sur le cavalier. C'est le coup que j'ai trouvé et c'est une partie qui a eu lieu, notamment entre 2 maîtres, 2 MI en 2023. Mais du coup, c'est sur la base de chess, je vous dis ce que je lis. Mais du coup, pour vous dire, c'est une partie qui est parfaitement logique. Ici, pour l'instant, la position est parfaitement égale. Ici, il me prend mon cavalier. Ici, je peux prendre fou prend F4. J'ai noté un coup intéressant dans ma partie. Mais je vais simplement décider de récupérer le cavalier avec l'idée toujours pareil. Si fou prend, de prendre, et si jamais tu prends, maintenant j'ai cavalier prend. Il va décider en effet de prendre mon fou, donc se débarrasser de ce fou faible, sur quoi j'ai simplement récupéré du cavalier. Et donc là maintenant on a une position égale. Je me dis ok, on va partir en égalité, soit. Avec l'idée, du coup, là j'avais l'idée de peut-être rapidement jouer sur F6, cavalier F7, et peut-être jouer sur E5 par exemple. Pour moi j'ai des plans. Avec les blancs, les plans ne sont pas aussi clairs. Parce que le cavalier défend très bien la case E4 avec le pion. Et ici, j'ai peut-être C4 qui arrive. Je me dis, bon, voilà, j'ai une bonne position, quoi. Cavalier E5, je pars Alexandre Kayali, qui vient attaquer mon fou. Pour moi, c'est la seule idée. Parce que ici, j'avais F6, que je joue directement. Et ici, je le vois, il réfléchit beaucoup, beaucoup. Honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi il réfléchit. J'imagine qu'il hésite avec, par exemple, dame H5, mais ici, il y a G6. Peut-être cavalier prend, pion prend, fou prend. Mais ici, moi, j'ai la dame qui revient rapidement en défense. Ça marche pas. Donc ici, il a une seule vraie option, soit il revient en arrière, mais c'est moche, soit il prend mon pion, enfin, soit il prend mon fou du coup, et c'est moche aussi. Mais du coup, il prend mon fou. Dame prend, F4.
Mais ici, là, vous me connaissez mes filouteries, vous savez que j'aime jouer une structure en ce moment, qui s'appelle la structure Stonewall, j'ai joué à la ronde 4, où du coup, je vais essayer de prendre le centre. Ici, j'ai une occasion rêvée, je me dis, oh là là, est-ce que j'ai pas F5? Un peu comme une structure Stonewall, là, ici. Il manque juste le pion C6, parce que là, il est en C5. Mais je me dis, F5 peut-être pour contrôler le centre, mais je me dis, ok, il a quand même peut-être une occasion de développer son fou, peut-être comme ça, j'aime pas. Est-ce que j'ai pas un moyen d'empêcher son fou de se développer? Je me dis, ok, je peux l'attaquer. Il va où? En E2? Peut-être pas. Parce que ici, maintenant, il contrôle plus la case de 4 et j'ai cavalier E4. Donc il doit garder la défense de la case ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Fou C2? Mais après, je joue peut-être F5. Et là, j'ai une structure rêvée avec B5 qui arrive et son fou est complètement en jeu. Donc je vois ça, j'hésite. Et finalement, je joue C4. J'attaque le fou. Je le vois, il fait un signe comme ça qui dit purée, bien joué. Truc de genre. Et il joue fou B1. Je joue F5. Et ici, il va réfléchir pas mal de temps. Pour essayer, du coup, de trouver un plan. Parce qu'en effet, c'est pas facile de trouver un plan de cette position. Parce que là, il peut rien faire, en fait. Ici, le seul plan qu'il aurait, c'est peut-être un coup comme G4, pour essayer de dorer la position. Mais c'est pas facile à caser, parce que moi, j'ai simplement cavalier E4, j'ai peut-être prise. C'est compliqué, quoi. Il va jouer tour F3. Un coup qui est logique, en général, dans les Stonewall. Pour essayer, peut-être, d'infiltrer la tour en G3, peut-être pour attaquer, avec la dame qui arrive, peut-être faire sur la colonne H à la place, avec tour H3 et dame H5. Ça me va, quoi. Il joue donc tour F3 et je réponds tour F6. Je fais la même. J'avais la flemme, j'ai simplement fait la même. Comme ça, si tu viens en G3, j'ai tour G6. Et il joue tour H3, donc je comprends que son idée, c'est dame H5 et essayer de mater sur la colonne H. Je me dis, ok, ma dame est assez moche, je joue dame E8. Je contrôle la case H5 de la dame et je vais proposer un échange, quoi. Moi, je suis content de partir sur le nul. Le gars, il est plus fort, moi, je suis content. Roi H1. Je comprends son idée, c'est peut-être de bouger la dame, bouger la tour et jouer G4. Et essayer de jouer vraiment sur l'ouverture de l'aile roi. Essayer de jouer sur quelque chose de genre. Je joue H6. Avec l'idée d'autoriser ma dame à bouger. Parce que maintenant, si je joue dame H5, il n'y a plus de menace. Il joue dame E2. Donc je le vois arriver avec tour G1 et G4. Je joue B5. Il joue A3. Je joue A5. Donc là, j'essaie de m'infiltrer plutôt à l'aile roi. À l'aile dame. Je vois qu'il veut essayer de jouer à l'aile roi. Donc ici, je contrecarre à l'aile dame. Ici. Oula, attendez. Je me suis trompé. Voilà. Donc ici, mon adversaire va me jouer tour G1. Pour venir continuer son plan. Et là, je balance B4. Je suis très confiant. Ici, l'idée c'est que si prise. Ici, c'est la partie. Mais s'il reprend encore une fois, le problème, c'est qu'il y a probablement un coup simple. Comme dame ici, tour là, etc. Le pion est indéfendable, en gros. Donc je me dis, allez, c'est parti. On balance tout. De toute façon, je suis mieux niveau stratégique. Et il me balance ici G4. Donc il balance le pion. Je joue B3. Je me rends compte que là maintenant son fou est définitivement enfermé. Ici, il n'a littéralement aucune case disponible. La seule case qu'il a disponible, c'est s'il prend. Surprise. Et là maintenant, ce pion peut être une cible. Mais il va balancer G5. Un coup qui m'a l'air bizarre. Il vient taper et ouvrir la position. Mais le problème, c'est que j'ai tour G6. Si tu prends, je prends ton pion et t'as plus d'attaque. Il prend H6 quand même. Je joue tour prend. Roi prend. Dame G6 échec, donc je vais récupérer mon pion. Il joue tour G3. Et ici, il joue dame prend H6. Et ici, j'ai l'impression d'être très bien. Ici, il faut savoir qu'ici, au lieu de dame G6, j'avais simplement tour A1, qui venait aussi gagner. Mais du coup, j'ai décidé de commencer par dame G6 pour simplement prendre le pion et éviter l'attaque. Mais là, je me dis, en voyant cette position, mais il est perdant là. Encore une fois, il est perdant. Ici, il n'a rien. Il y a tour A1 qui arrive et il ne peut rien y faire. Et une fois que tour A1 arrive, il est obligé de défendre avec la dame. J'ai cavalier E4. Tu ne peux pas prendre parce que du coup la dame serait en prise. Je vois ça, mais je suis aux anges, mais je suis. Encore une fois, je me dis, mais faut pas que je la perde. Ici, si je la perds, je ne pourrai pas gagner le tournoi. Je suis obligé de la gagner. Alexandre joue roi G2. Je balance tour A1 rapidement. Il joue dame F1. Je joue cavalier E4, je suis content. Ici, j'attaque la tour. Il joue tour H3. Dame G6. Roi H1. Et là, je me dis, attends. Il est mort. J'ai tout prend B1. La dame est clouée. Si tu prends, il y a mat. Donc tu perds la dame.
Ici, je vérifie bien tout, je vérifie 30 secondes. Je vois qu'il est un peu paniqué. Il doit lui rester 10 secondes à la pendule. Je prends le fou. Et il tend la main. Il abandonne. Je gagne cette partie. Ici, en réalité, j'avais plus efficace. Juste pour revenir vite sur la partie, avant que je fasse la synthèse de la ronde, j'avais cavalier F2 en fait, gagné en force. Parce que là, l'idée c'est qu'il y a échec, t'es obligé de prendre, et là maintenant, la tour fait échec avec la dame, et ça mène au mat au prochain coup. Bon, il aurait quand même un peu donné, quoi, vraiment c'est pareil. Mais j'ai gagné cette partie. J'ai gagné cette partie. J'ai gagné contre 3 joueurs plus forts, j'ai gagné contre les 3 favoris, je suis 4ème favori. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est surhumain, c'est surréel. C'est surréaliste. Pour vous dire, ici, je suis à 6 sur 6. Donc un sans faute avec des parties incroyables. Ici, je suis à une moyenne de plus ou moins 85% de précision, ce qui est absolument pas mon niveau habituel. Et je gagne. Je gagne le tournoi ici. C'est-à-dire que là, je suis à 6 sur 6, le deuxième est à 5 sur 6. Le troisième à 4,5 du coup. Alexandre est quatrième. Et troisième, je veux dire. Le deuxième, c'est Axtlan, donc à 5 sur 6. Mais je l'ai battu. Donc si je perds et que lui il gagne, j'ai gagné le tournoi. Normalement. Après, le problème, c'est qu'on a réalisé avec les collègues que ça se joue pas sur ça. Ça se joue sur le départage, sur le buckle tronqué, ce qu'on appelle. C'est-à-dire la somme des points des adversaires. Et moi, il s'avère que mes 3 premières rondes sont contre des joueurs qui n'ont pas beaucoup de points. Alors que Axtlan a joué contre des plus forts, c'est-à-dire des joueurs qui ont plus de points. Donc ici, si je ne gagne pas, si je perds la partie, je suis pas sûr d'être premier. Il me faudrait une victoire à la ronde 7 pour confirmer ma victoire. Mais j'ai un podium confirmé, j'ai une deuxième place confirmée, minimum. Donc ici, si je fais nul, je gagne le tournoi. Donc vous voyez un peu, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai ce fameux truc de je vais peut-être faire nul, je vais essayer de faire nul pour simplement consolider, sachant que je vais jouer les blancs, hein, donc c'est logique. Mais du coup, victoire à cette 6ème ronde. C'est incroyable, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis on fire dans ce tournoi d'Albertville. 6 sur 6. Ridicule. Et du coup, je vais combattre un plus faible à la ronde 7. Donc facile entre guillemets, hein. Évidemment, on va quand même se méfier. Mais ça devrait être plus simple que ces 3 rondes dernières où j'ai combattu les 3 favoris. Mais du coup, 6 sur 6. Podium garanti. Il me faut une nulle ou une victoire pour garantir la victoire à la ronde 7. Je vous dis à demain pour la dernière ronde, la ronde en or, la ronde qui confirmerait ma victoire. Je vous dis du coup à demain. C'était Dragon Alpin. Tchuss.